Bonjour, alors je pense que vous avez reçu déjà plein de vœux, mais je voulais vous faire une petite vidéo vlog. D'abord, évidemment, pour vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2022. En même temps, je ne suis pas sûre qu'elle puisse être pire que celle de 2021, quoique, hein, maintenant on ne sait plus. Donc j'espère que cette année vous sera douce, que vous allez, je sais pas moi, avoir de bonnes nouvelles, tenir quelques petites résolutions, mais pas trop, hein, voilà, et progresser en tout cas vers là où vous voulez aller, et puis surtout être entouré d'amour. C'est tout ce que je vous souhaite, parce que je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. Et donc, voilà, comme je l'annonçais, petite vidéo vlog. Donc moi, je vais vous parler de mes projets pour 2022. J'avais prévu de partir de France en janvier, après la fin de mon contrat salarié qui s'arrêtait fin décembre, à la fin du mois de décembre. Eh bien, donc, je ne suis pas partie, vous savez pourquoi, hein, puisque en temps de pandémie, c'était pas très très prudent. Donc, je remets mon départ à plus tard à une date totalement indéterminée, je ne sais pas quand. Alors, j'aimerais bien début mars, mais voilà, ça change tout le temps, hein, là, hein. C'est-à-dire que bon, j'avais reprévu de reprendre l'avion début janvier. Bon, a priori, si je pars en mars, ce ne sera pas en avion parce que je vais sans doute rester en Europe, parce qu'il faut que je sois revenue en France pour le mois de juin, enfin tout début juin, parce que j'ai plein de rendez-vous médicaux à Paris, et puis j'ai des choses à faire sur le camion. J'ai pas l'état des lieux, comment on dit, du camion. Vous savez, le truc qu'il faut faire tous les 2 ans là, pour vérifier que tout va bien, c'est le contrôle technique. Voilà. La fille qui n'a pas eu de voiture pendant 15 ans, hein, donc je ne suis pas du tout habituée au vocabulaire. Donc j'ai fait le contrôle anti-pollution cette année, enfin l'année 2021, juin 2021. Et donc là, il va falloir que je fasse le contrôle technique général en juin 2022. Voilà, et puis j'ai des choses à faire sur le camion, j'ai des pièces à changer, donc voilà. Donc ça, voilà, ça va être une partie de mon année, de m'occuper de mon camion. Alors maintenant il est aménagé à l'intérieur, il y a un lit, va falloir quand même que je coupe les pieds. Alors pas de beaucoup, mais peut-être de, disons 5 cm, parce que je ne peux pas me tenir complètement assise quand je suis dans le... Et puis quand je suis sur le lit, je ne peux pas être assise, je suis toute comme ça pour lire, et c'est pas très agréable, donc il y a ça à changer. Mais c'est pas grand chose, hein, c'est juste scier les pieds. Qu'est-ce que je vais faire pour le camion? Je vais changer les 2 feux arrière, enfin pas les feux en tant que tels, mais juste les caches, les trucs en plastique là, voilà, rouge, blanc, etc. Puisque d'abord il y en avait un qui était à changer du départ quand je l'ai acheté, et puis j'ai reculé dans un mur il n'y a pas longtemps. Voilà, moi je suis toujours une très très bonne conductrice, donc comme j'ai reculé dans un mur, il va falloir que je change les 2. Ils sont fêlés, hein, ils fonctionnent, voilà, mais c'est du coup pour passer au contrôle technique, puis même voilà, c'est mieux de les changer, surtout si je vais en Europe me promener. Si je passe par la Suisse, il faut quand même avoir un véhicule en bon état. Il va falloir que je trouve une jante pour ma roue de secours, puisque j'ai dû la changer et on s'est aperçu qu'elle était voilée. Et alors, une jante 16 pouces pour un Jumpy, mais c'est très très difficile à trouver, mine de rien. Donc, avis à la population, si vous avez une jante tôle de Jumpy en 16 pouces, je suis votre femme et je peux vous l'acheter. Alors, ne me la vendez pas 120 €, hein, mais voilà, si vous la vendez à un prix correct, je suis là. Donc ça, c'était la partie camion. Après, la partie projet, donc de voyage, je ne dis rien parce que je n'en sais rien. Voilà. Donc je préfère même pas faire des plans sur la comète, hein, parce que là je me voyais Guatemala et tout, mais non, je ne vais pas au Guatemala. Le Guatemala sera toujours là dans quelques années, hein, voilà, donc bon, je vous dis Europe. Alors, dans ma tête, ça serait de descendre par l'Italie, puis peut-être l'Albanie et jusqu'à la Grèce. Alors ça, c'est dans ma tête, hein, voilà, je ne sais pas du tout si je ferais ça, parce que d'abord, je ne sais pas où je pourrais aller, quand je pourrais partir, et si je peux partir d'ailleurs, et quand. Donc, il y a tellement d'inconnus que bon voyage, hein, voilà. Les projets professionnels.
Alors là, il y en a plusieurs qui sont déjà commencés. Bon, alors comme je vous le disais en préambule, je ne travaille plus, enfin, je n'ai plus de travail salarié. Donc j'ai retrouvé 100% de mon temps pour développer mon activité professionnelle. Et là, du coup, j'ai décidé d'engager quelqu'un dont c'est le métier, d'aider les gens comme moi, les indépendants, à comment dire, travailler en utilisant toute la puissance de l'Internet pour trouver des clients. Alors, je vais réorienter mon activité, enfin réorienter, je fais un très très léger virage professionnel puisque je préfère, donc la formation en tout cas professionnelle en entreprise ne m'est plus ouverte puisque je n'ai pas, enfin j'ai décidé de ne pas me faire certifier Calliope pour des raisons toute bête administrative, puisque la certification, c'est un travail qui est tellement énorme que bon, on se doute bien qu'il est fait pour supprimer du paysage de la formation professionnelle des gens comme moi qui sont des indépendants et qui pourtant avaient une espèce de puissance à développer des choses vraiment sur mesure pour les entreprises, hein, même pour les petites équipes. Mais bon, bah tant pis. Hein, donc voilà, donc le gouvernement a décidé de supprimer ça et de ne faire que de la formation standardisée au kilomètre. Écoutez, on ne peut pas lutter, donc je ne lutte pas. Et j'ai décidé donc de me réorienter sur du travail de coaching. Alors du coaching pour des individus. Et là, je suis en train de développer une nouvelle, enfin pas une nouvelle technique, mais enfin d'intégrer à ma pratique de coach en fait une méthode qui s'appelle la méthode des cartes projectives. Je vais bientôt écrire, enfin je suis en train d'écrire un article sur l'intérêt des cartes projectives et comment on peut les utiliser dans un travail de coach et de coaching avec des individus et des équipes. Donc je vous mettrai plus tard le lien de l'article dans le voilà juste en dessous. Mais et puis je vais sans doute créer une chaîne donc qui va être une chaîne annexe à celle-ci. Celle-ci, on va être plus sur voilà du contenu, de l'information, etc. comme d'habitude. Et l'autre, elle sera plutôt consacrée à l'auto-coaching, où je proposerai des séances entières d'auto-coaching. Alors donc où je vais vous proposer des outils qui seront à télécharger ou pas. Alors on va parler des cartes projectives, mais j'ai plein d'autres outils dans ma besace hein, de coach hein, que j'utilise voilà avec mes clients. Et puis je ferai des petites vidéos où on joue ou pas à pas en fait. Enfin vraiment on va dérouler tout un outil, puis je vous proposerai de faire cette séance avec moi, puis de me dire après en commentaire si ça vous a plu, ce qui vous a plu, ce que ça vous a, comment ça a résonné en vous, etc. Donc ça, c'est voilà, ça se fait partie du projet coaching. Et puis, comme je vous le disais, c'est du coaching pour les individus, vraiment, mais aussi du coaching d'équipe, parce que je me rends compte que j'ai une appétence pour ça. Alors, je ne sais pas si je suis très douée pour le faire. Enfin, je pense qu'à chaque fois que je l'ai fait, ça s'est plutôt bien passé. Et les gens étaient un peu contents de mon approche et de mon regard, etc. Donc là, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer. Donc pas de la formation, mais vraiment du coaching pour, par exemple, aider une équipe, quelle qu'elle soit. Alors une équipe, ça peut être une équipe de sport, hein, ça peut être une famille, ça peut être, comment dire, une équipe de travail, évidemment, ça peut être en milieu associatif, etc. En fait, c'est voilà, aider des gens à se transformer. Alors, pas individuellement dans le cadre du coaching, sur le changement de vie, l'adaptation au changement, etc. Mais sur les équipes aussi, parce que, en fait, actuellement, ça change tellement vite autour de nous que comment dire, toutes les stratégies qu'on utilisait avant d'organisation, de gestion de projet, etc., à long terme, moyen terme, court terme, etc., vous savez, toute cette mécanique de la gestion de projet, que moi, dont j'étais fan, hein, j'adore la gestion de projet, et que sans doute vous maîtrisez aussi bien, voire bien mieux que moi, en fait, je me suis rendu compte que c'est plus du tout adapté au monde d'aujourd'hui. Et que aujourd'hui, pour que les équipes, quelles qu'elles soient, puissent comment dire, s'approprier le changement et surfer un petit peu sur les vagues successives qui nous arrivent un petit peu voilà, d'un point de vue économique, d'un point de vue sociétal, etc. En fait, il faut d'autres types de stratégies qui ne sont pas des stratégies telles qu'on les imagine en gestion de projet. Et du coup, ça, je crois que c'est quelque chose que je peux faire. Et bon, d'abord que j'aime faire, hein,
hein, voilà. Mais je crois que c'est quelque chose que je peux vraiment apporter, cette espèce de regard extérieur, cet accompagnement en fait vers dans la transformation des équipes, des moyens des méthodes de travail, des méthodes d'organisation au sein de l'équipe. Voilà, ne serait-ce que voilà, de passer sur une organisation comment dire, à moitié en ligne, à moitié en présentiel, etc. Enfin voilà, d'essayer rien que ça nécessite des changements en fait de procédure de travail. Et je pense que mon regard voilà, avec tout mon avec mon bagage de psychologie cognitive peut apporter un regard intéressant. Voilà. Donc ça, c'était pro. Dans le pro, il y a aussi que je suis en train d'écrire. Justement, je parlais de cartes projectives parce que j'utilise actuellement des cartes que je n'ai pas créées, hein, qui sont des cartes qui existent déjà, plusieurs jeux d'ailleurs. Et je suis en train de créer mon propre jeu de cartes projectives. Donc je suis en train d'écrire les cartes et puis je vais rechercher très bientôt une graphiste ou un graphiste ou un illustrateur, une illustratrice, je ne sais pas, pour justement illustrer ces cartes, puisque les cartes projectives fonctionnent sur le principe de l'archétype et du discours par rapport à l'archétype. Bon, c'est un petit peu, voilà, vous en saurez plus quand vous lirez l'article, si ça vous intéresse, voilà, vous pourrez le lire. Et puis, d'un point de vue plus personnel, cette fois-ci, je suis aussi encore en train d'écrire. Je me suis réattelée, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin bon, au roman que j'avais commencé. Donc, je reprends contact avec lui. Et là, ça vous intéresse sans doute pas, mais enfin bon, moi, ça me cling. J'avais écrit plein de scènes. Et là, en fait, je viens de trouver la scène d'ouverture. C'est-à-dire que c'est bizarre de le dire comme ça, mais je voyais pas comment organiser mon récit. Et là, j'ai la première scène et je sais comment je vais pouvoir dérouler les autres scènes et puis par la suite, que je vais continuer à écrire et voilà. Et donc, je suis très très contente. Alors, je sais pas du tout si je vais le publier un jour. Enfin, je vais l'auto-publier, ça c'est absolument sûr. Mais je ne sais pas. Avant, je chercherai à le publier avec un éditeur qui a pignon sur rue. Bon, et si j'en trouve pas, clairement, je l'auto-publierai. Et puis, même s'il ne se vend pas, c'est pas grave. Moi, je serai allée au bout de quelque chose. Et voilà. Donc, plein de projets. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Eh bien, rien. Je vais vous laisser... voilà, ça fait déjà 12 minutes. Je vais vous laisser avec cette vidéo blog. Voilà, et je vous rappelle, je vous souhaite vraiment une très très bonne année. Qui sera encore une année qui va peut-être secouer, mais voilà, si vous avez besoin d'aide, vous savez que je suis là et vous pouvez m'écrire en dessous, vous pouvez m'écrire sur mon site internet, enfin voilà. Ah oui, le site internet, ah oui, je ne sais pas si, oui, j'ai engagé ce gars, voilà, cette personne qui va m'aider aussi à refondre tout le site internet. Mais oui, parce que moi j'ai un super site internet, j'ai un site internet, mais c'est pas un site internet qui vend de la prestation. Et c'est quand même mon métier et je ne peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche, enfin en l'occurrence d'eau fraîche en même temps. Donc du coup, voilà, en ce moment c'est plutôt voilà, que ça. Et voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir, voilà, d'attirer les bons clients pour moi et puis donc de leur, comment dire, de leur fournir un site qui leur donne de l'information suffisante et puis surtout qui leur donne envie de me contacter et puis voilà, de m'engager. Voilà, et je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo ne sera pas une vidéo vlog, ce sera une vidéo sur la ménopause et l'alimentation. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Salut!